Bonjour Luc Bessac. Eh bien bonjour. Tu es le président du CO La Courtine. C'est ça. Depuis combien de temps? 5 ans maintenant. Peux-tu nous présenter ton club brièvement? Alors c'est un petit club local, comme bien sûr moult clubs de la Creuse. C'est en fait le club le plus au sud du département, qui ne possède malheureusement maintenant qu'une seule équipe, qui évolue en deuxième division de district. À rappeler également, c'est intéressant à noter aussi, que sur le canton de la Courtine, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres cantons où il y a plusieurs équipes, là il y a une seule équipe qui représente en gros 14 communes. Combien de bénévoles pour s'occuper de cette équipe? Alors malheureusement, on souhaiterait toujours en avoir plus, hein. Ça les bénévoles c'est indispensable, comme le diront sûrement ou l'ont déjà dit beaucoup de présidents. Alors, en gros, on a 6-7 personnes qu'on peut compter, quoi. Si tu avais un petit mot à leur dire? Ah ben, je les remercie, bien sûr. Sans eux, il n'y aurait pas de club. C'est vraiment, c'est la cheville, c'est la cheville. Il y a les joueurs, il y a le bureau, mais les bénévoles, c'est très très important. Pour tenir la buvette, pour des tas de petites actions comme ça, bon, on a des femmes qui sont là, qui sont assidues. Bon, le climat courtinois est un climat assez rude, donc je les félicite encore de tenir là-haut sur le plateau. Des ambitions cette saison sportive ou les saisons futures? Alors des ambitions, je pense que tout président a toujours des ambitions pour son club. Cette année c'est une année un peu difficile. Bon, effectivement, le COC avait auparavant 2 formations. Les aléas des départs, des déplacements, de l'emploi, tout ça fait que maintenant nous n'avons plus qu'une seule formation. Donc pour la saison en cours, l'ambition c'est déjà bien sûr de se maintenir en deuxième division, puisque là en ce moment on a une passe un petit peu difficile, mais on va se ressaisir rapidement. Des projets de rénovation, transformation? Alors les projets de rénovation, on en a toujours, mais ce qui nous tient effectivement, c'est que nous sommes à la merci des budgets. Le département n'est pas très riche, nos communes ne sont pas non plus très très riches, donc on essaye de maintenir nos infrastructures, de rénover autant que possible. Bon, là, en particulier avec la municipalité, nous allons essayer de refaire des buts, les vestiaires remises aux normes. Bon, il y a une bonne entente avec la commune et elle essaye de faire en fonction de ses moyens. Quelles sont les relations du club de la Courtine avec le corps arbitral et les instances du football, le district? Alors très très bien. On n'a pas... Bon, bien sûr, ça serait... il y a quelquefois des petits mots parce qu'il peut y avoir une commission qui ne va pas dans notre sens. Mais bon, ça fait partie de la vie sportive, mais ça fait partie de la vie en général. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe très très bien avec notre district et le corps arbitral. Est-ce que tu consultes tous les autres dirigeants le site internet du district? Oui, moi je le consulte. Les membres du bureau en partie, à part une personne qui est déjà d'un certain âge et qui n'a pas encore trop la technique de l'informatique, mais moi personnellement je le consulte, le trésorier le consulte, le coach le consulte également. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des remarques ou des souhaits ou des choses que tu voudrais voir que tu ne vois pas ou... Pour l'instant, c'est difficile de critiquer. Je trouve que c'est relativement bien fait, c'est facile d'accès. Et ça, je trouve que c'est important parce que effectivement, il y a aussi des gens qui n'ont pas trop l'habitude de maîtriser l'informatique et Internet, bien sûr, et quelquefois, ça peut poser problème. Là, à mon avis, je pense que le site est bien conçu. Est-ce que tu aurais d'autres remarques particulières par rapport à la gestion d'un club, des problèmes que tu rencontres ou... Je vais avoir un petit message. Le problème qu'on a dans nos petits clubs, un peu isolés, c'est effectivement problème d'emploi, problème de jeunes. La démographie du département, on la connaît. Donc dès qu'on se trouve un peu isolé, on a rapidement une perte de joueurs et qui peut mettre en péril un club. Alors moi j'ai tenté là depuis 3-4 ans de lancer un peu un SOS aux clubs voisins qui vivent les mêmes choses, finalement, qui vivent les mêmes choses avec des effectifs réduits, d'avoir un rapprochement via une entente. C'est pas toujours facile, mais j'ai toujours l'espoir que ça se fasse avec certains clubs qui sont très proches de nous. Un petit message à rajouter aux joueurs, aux dirigeants, aux bénévoles? Les joueurs, les bénévoles, les dirigeants, je vais déjà leur souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, de bien se reposer, de profiter de leur famille.
Et puis pour les joueurs de commencer à penser au retour qui va être le 15 janvier face à l'équipe de Bourganeuf qui évolue en promotion de ligne dans le cadre de la Coupe de la Creuse. Donc oui, je les attends de pied ferme début janvier. Bon, mais je te remercie, puis je souhaite au club de la Courtine une bonne fin de saison. Merci et puis bonne fête à tous.